Bonjour, aujourd'hui nous allons développer la conférence sur la confiance en soi. Ce sont des informations que vous pouvez utiliser tous les jours et je vous montrerai aussi des outils qui vous permettront d'améliorer cette confiance. Nous allons partir sur le livre Self-Analyse, qui est un livre qui a été écrit dans les années 50 par Monsieur Ron Hubbard et qui est un livre plutôt pratique où vous avez des exercices qui vous permettent de travailler sur différents sujets, différents canaux sensoriels. Et on verra tout à l'heure, je vous énumérerai un petit peu les exercices que vous pouvez faire à travers ce livre. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la confiance et c'est relié, bien sûr. Dans le livre, il dit: l'ami que vous négligez le plus, c'est probablement vous-même. Pourtant, avant d'être vraiment ami avec le monde, chaque homme se doit d'être tout d'abord son propre ami. Donc évidemment que ça vous parle, j'en suis sûr. Le mot vient de fider, se fier, croire, le mot confiance. Personne ne peut, à part vous, vous redonner ce que vous vous êtes pris à vous-même. Il est évident qu'à un moment donné, vous aviez confiance en vous et il s'est passé des choses et vous vous êtes coupé cette confiance. On va regarder comment la retrouver. Quand quelqu'un, vous savez, perd confiance en soi, il y a une raison spécifique. La confiance en soi, c'est quelque chose que la plupart des gens aimeraient avoir beaucoup plus, mais ne savent pas comment l'obtenir. Est-ce que vous aimeriez augmenter votre confiance en vous? Pour augmenter la confiance en soi, il faut comprendre ce qui la réduit. Si vous savez pourquoi ça se produit, vous pouvez inverser la situation et reconstruire votre estime de soi et la retrouver, cette confiance. Certaines personnes ont plus confiance en eux dans un domaine ou dans un autre, évidemment. Dans leur travail, par exemple, si depuis 30 ans, ils font la même chose, il est évident que la confiance est installée et c'est même un mécanisme naturel qui va s'installer. Mais dans des situations délicates, comme par exemple un rendez-vous professionnel ou sentimental, certaines personnes peuvent perdre pied et perdre leur confiance. Et certaines personnes pensent même qu'ils vont traîner cela toute leur vie et que c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est en découvrant les causes que vous pouvez alors faire quelque chose pour renverser la situation et regagner votre confiance en vous. On va découvrir quelques petits tuyaux là-dessus. Rappelez-vous un moment où votre assurance était très élevée, un moment où vous aviez une grande confiance. J'aime bien donner cet exemple où vous avez l'enfant dans une salle de mariage où les convives sont en train de manger et il y a de la musique et l'enfant de 8 ans se dirige sur l'estrade et se met à danser tout seul. Il a confiance en lui. Il regarde il regarde pas les autres, il s'en fout. Il fait ça pour lui, il s'amuse, il rigole. Les gens sourient, les gens, s'amusent à le voir comme ça. Il a une pleine confiance en lui. Si on prend le même enfant 20 ans plus tard, il est fort possible qu'il ne refasse pas ça. Il ne se remette pas sur l'estrade, il ne se mette pas à danser comme ça naturellement, heu, pour lui-même. Il est possible qu'il le fasse bien sûr, mais il est possible aussi qu'il ne le fasse pas du tout. Il y a eu des événements qui ont déclenché le manque de confiance. C'est comme si une force agit contre vous à un moment donné et on ne contrôle plus après. Vous avez aussi l'histoire de la petite fille qui était vraiment très, très laide et qui avait l'habitude de dire à tout le monde avec grande confiance à quel point elle était belle. Elle disait ça: «Je suis belle, regardez comme je suis belle». Cela étonnait à un tel point que les gens qui l'écoutaient pensaient que leur perception était défaillante. Eux-mêmes doutaient de la laideur de la petite tellement elle était sûre d'elle. Elle avait plus de petites amies qu'on aurait pu imaginer. Et elle passait son temps à leur dire combien ils avaient de la chance, ses petits amis. Elle avait une assurance totale. La sécurité, ça fait partie de la confiance, c'est relié. On peut se battre toute sa vie pour avoir une sécurité, un emploi, une famille, de l'argent, etc. Puis un jour, il peut arriver un licenciement, un divorce ou un autre souci quelconque. La seule sécurité, c'est la confiance en soi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'ami que vous négligez le plus, c'est probablement vous-même. Dans le travail que vous connaissez depuis longtemps, par exemple, un comptable qui fait les fiches de salaire, il va de A à B. Il les fait depuis des années. Il sait. Il a la conviction que ce qu'il fait, il a une certitude absolue. C'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. C'est ça ce que c'est la conviction. C'est une certitude
fondée sur des preuves évidentes. Rien ne peut l'arrêter, ce comptable, n'est-ce pas? Ça se passe. Le mécanisme. Pourquoi ne se fait-on plus confiance? Parce qu'un jour, on a fait ou pas fait quelque chose qu'on aurait dû. Et qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené un échec. Donc quelqu'un doit faire quelque chose et ne le fait pas. Il aurait dû faire un métier, par exemple. Le gars, il veut être sculpteur et puis il ne fait pas les études qu'il devrait. On lui dit aussi que ce n'est pas un travail pour lui. Fais comme ton père, fais comme ton oncle. Il a réussi, lui. Vous voyez, dans le livre Self-Analyse que je vous ai montré tout à l'heure, il parle de l'environnement. L'environnement, c'est important pour gagner plus de confiance en soi ou pas. On peut perdre aussi cette confiance à travers l'environnement, son propre environnement. Vous avez des gens qui vont valider ce que vous faites, ils vont absolument approuver votre choix. Et puis il y en a d'autres, pour une raison X ou Y, ils vont s'opposer. Ça peut être insidieux ou ça peut être maladroitement. Et vous allez commencer, vous, à faire autre chose que ce que vous auriez dû faire. Et à ce moment-là s'installe le virus, le manque de confiance arrive. Le gars veut faire de la musique, et puis il ne se donne pas la peine. Et pourtant, il a vraiment envie, mais il ne se donne pas la peine. À ce moment-là, s'est installé ce manque de confiance. Si cela se produit plusieurs fois dans la vie, imaginez la suite. On a un signal, un signe. On appelle ça l'hésitation. On la connaît tous. Vous avez des gens qui vous disent: «Tiens, ce soir, ça serait bien d'aller là-bas ou d'aller au resto, demain, si tu veux, on peut aller à la montagne». «Je sais pas, on verra, je vais réfléchir». Vous voyez? «Ça serait bien si tu te présentes dans cette boîte, j'ai parlé de toi et cetera». «Oui, je vais voir, peut-être». «Ah, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise». Vous voyez? L'hésitation, c'est un signal qu'on a déjà en soi ce manque de confiance. Ça paraît complexe ou pas, ça fait peut-être pas de sens, mais sachez que c'est pas le cas et que c'est vraiment le point suivant. Le jour où on a fait ou pas fait quelque chose qu'on aurait dû, on a installé ce manque de confiance. C'est un mécanisme qui se met en route. Bien sûr, la première chose, maintenant on va parler un petit peu de solutions, de choses qui peuvent vous amener un petit peu une voie de sortie, on va l'appeler comme ça. La première chose, c'est de ne pas regretter et de laisser le passé dans la corbeille à papier. Si on commence à regarder derrière, on n'est pas bon. Puisqu'on parle à travers le passé, on parle à travers ces images du passé. Et à ce moment-là, si on n'arrive vraiment pas, et on est collé, comme on dit, collé dans le passé, à ce moment-là, ce que je propose, c'est que vous lisiez et vous étudiez ce livre, La Dianétique. Ce livre a été écrit dans les années 50, à un moment où les gens avaient beaucoup, beaucoup de questionnements. Et il vous permettra, en fait, de retrouver ce qui emprisonne les émotions, qui sont dues à des échecs, qui sont dues à des douleurs émotionnelles, physiques, et qui s'accumulent tout au long de votre vie. Et la technique qui est à l'intérieur de ce livre vous montrera comment se débarrasser de cette quantité de charge émotionnelle, de cette saturation d'émotions. Le livre Self-Analyse est plus, on va dire, plus léger parce qu'il parle des choses du présent. Le livre La Dianétique traite du passé. Le livre Self-Analyse est plus orienté sur ce que vous avez et comment développer ce que vous avez déjà. Et bien sûr, lorsqu'on fait gonfler la marmite, je dirais, de vos aptitudes, eh bien, le passé vient moins vous embêter et vient moins vous taquiner, on va dire. Toutes les expériences négatives du passé, elles s'éloignent. Elles sont toujours là, mais elles s'éloignent. Alors qu'avec la technique du livre La Dianétique, vous avez la technique pour pouvoir éliminer cette saturation d'émotions liées à ces échecs et ces douleurs du passé. C'était une petite parenthèse qui est importante à connaître et à savoir. Prenez des notes si vous voulez bien. Voici des outils pour reprendre le contrôle et la confiance. Alors, j'insiste, ce n'est pas moraliste ce que je vais dire, ce que je vais vous dire ce soir.
aujourd'hui pendant cette présentation. Mais c'est important parce que ça fait partie du fait de retrouver sa confiance. Formez-vous. Si vous vous formez, personne ne peut vous barrer la route. La connaissance, c'est l'arme la plus puissante sur Terre. Vous savez comment on fait des enfants soldats en Afrique? On leur coupe la connaissance et on leur donne des armes. Mais c'est un mauvais chemin. Évidemment, on peut manipuler les gens avec ça. Mais lorsqu'une personne reprend et a confiance en elle, c'est impossible. La personne a sa propre estime et elle sait où elle veut aller. Elle va de A à B. Donc pour cela, il faut travailler sur soi-même, être plus compétent, se faire aider, bien sûr, si on n'y arrive pas sur un sujet ou un autre, faire des cours du soir, pourquoi pas. Regarder, observer. Quelqu'un qui regarde et qui observe avant de faire quelque chose, il est en avance. Même si vous pensez qu'il perd du temps parce que vous le voyez observer et regarder sans action, eh bien le fait d'observer et de regarder une situation avant de faire l'action amène déjà un semblant de confiance d'observer la scène, vous voyez. Donc parfois on fait les choses trop vite sans prendre de temps de regarder vraiment et on se plante, on se casse la figure. C'est pas qu'il faut pas aller vite dans certaines situations, mais l'objectif ici dans cette présentation, c'est de pouvoir vous faire observer dans le but de regagner cette confiance et puis de vraiment consolider la vision que vous avez sur ce que vous allez faire. Apprenez encore. Quand vous n'êtes pas certain, demandez. Exercez-vous, faites-le encore et encore jusqu'à ce que cela soit mieux qu'hier. Regardez un musicien, tous les jours, il s'entraîne. Tous les jours, tous les jours. Un footballeur, un sportif de haut niveau, il est obligé de s'exercer encore et encore. Là, c'est un petit peu surprenant ce que je vous dis ce soir, parce que vous êtes obligé de vous exercer sur vous-même, de vous regarder vous, de vous introspecter pour pouvoir regagner cette confiance et pour réussir. Donc, être plus efficace, tâchez de finir les choses commencées et jamais terminées. Et ça, c'est un tuyau que je vous donne. Si vous avez plein de choses que vous avez commencées et pas terminées, prenez la chose la plus ancienne qui soit et mettez-la en route pour la terminer. Et ça redonne de la pêche, ça redonne du punch et ça vous redonne confiance pour pouvoir finir les autres actions, voire regarder même le futur et accomplir des choses. Dernière chose, n'essayez pas toujours d'avoir raison. C'est dur parfois parce que, évidemment, d'avoir raison, c'est normal et c'est correct. On veut avoir raison, bien sûr, sur les choses. Mais lorsque avoir raison coupe l'observation, coupe les relations, coupe le fait d'être bien avec son conjoint ou ses amis ou son patron, à ce moment-là, on se met en danger. Et le fait d'avoir toujours raison, d'essayer d'avoir toujours raison coûte que coûte, peut vous amener, à un moment donné, à baisser les bras et à perdre confiance. Donc ça, voilà, c'est un tuyau important. Investissez sur vous, je l'ai déjà dit. Plus de connaissances amène plus de contrôle dans votre vie, plus de responsabilité. Il est évident quand quelqu'un connaît quelque chose, un sujet, se connaît soi-même, il est difficilement manipulable et difficilement incontrôlable. Il va prendre la responsabilité des choses et il va retrouver sa confiance. Donc, pour terminer, il faut tabler sur ses aptitudes. Ça, c'est important. Tabler sur ses aptitudes, on les a, ces aptitudes. Et comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une échelle de confiance. Une personne peut avoir confiance dans un domaine ou dans un autre, et parfois, dans un certain axe, un certain domaine, eh bien, il va y avoir une petite hésitation, voire un échec. Et tout ce que je vous ai dit auparavant, le fait de s'exercer, d'être compétent, d'observer, d'apprendre encore et encore, et d'être efficace, de terminer les choses commencées et pas terminer, de terminer les choses commencées donc qui n'ont pas été terminées, et d'essayer de ne pas avoir raison, aide beaucoup à retrouver sa confiance. Merci d'avoir écouté. Je vais vous laisser avec un test de personnalité gratuit qui vous est proposé à la fin de cette présentation. Quand vous faites le test, juste pour vous informer, il va y avoir une courbe et cette courbe reflète ce que vous pensez de vous-même. Donc, il est évident qu'il y a des points forts, des points faibles, évidemment. Les points faibles, ils sont là
pourquoi ils sont faibles et ils sont pas plus hauts que les points forts? Parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Et le but de ce test, c'est pas de vous juger, bien sûr. Lorsque vous remplissez ce test et que vous envoyez donc vos résultats, une personne va prendre contact avec vous. Il va y avoir l'email qui va et les coordonnées de la personne qui va vous contacter et va vous faire une évaluation gratuite de vos aptitudes de ce test. Le lien du test, c'est testvous.com. Voilà. Pour les livres, si vous avez envie, si vous voulez vraiment aller plus de l'avant et puis faire des exercices dans le livre Self-Analyse, vous avez mentalementvôtre.com, c'est le site de la librairie en ligne où vous pouvez commander donc le livre La Dianétique et le livre Self-Analyse. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le lire à votre place et pas faire vos prises de conscience, c'est les vôtres. Et c'est un chemin qu'on fait pour soi-même. Merci d'avoir écouté. Une très très bonne soirée. Merci.